Hello tout le monde, c'est Baja, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans On Flex au Max, épisode numéro 6. Début d'épisode un peu particulier, je suis solo et ce son a été enregistré après l'enregistrement de l'épisode. Alors pas de souci, on s'est pas disputé avec Max, mais on a eu un pépin d'enregistrement au niveau du son surtout, où la qualité était catastrophe à écouter avec des écouteurs, c'est juste inaudible et ça donne pas envie du tout. C'est juste un petit message pour prévenir qu'il y aura pas le début de l'épisode. Le début de l'épisode, ça concerne surtout le comment tu vas, avec ce fameux moment où on se met une note de 1 à 10 sur notre niveau de bonheur actuel. Malheureusement, vous ne l'aurez pas pour cet épisode. Notre niveau de bonheur était plutôt haut et on part sur des bonnes ondes, mais on a dû s'en séparer parce que le son était particulièrement catastrophe et vraiment, c'était pas jouissif à écouter. Du coup, je vous laisse directement avec le cœur de l'épisode. Vous allez voir, au début, on entend encore quelques couacs au niveau du son, mais c'était important de laisser le début de l'épisode pour pouvoir quand même contextualiser. Ça dure vraiment que l'histoire de 2 minutes et après le son redevient très vite normal et très vite agréable à écouter, je trouve en tout cas. On espère que ce sera le cas pour vous aussi et que l'expérience sera bonne malgré tout. On vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute et ciao. Yes, dans les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, sans transition aucune comme d'hab parce qu'on n'y arrive pas. Le premier sujet dont on voulait parler, c'était les voyages. Les voyages, parce que c'est quelque chose qui touche un peu tout le monde, notamment moi ça me touche pas mal, non toi non, c'est possible et c'est ça qui est intéressant, notamment moi ça me touche pas mal de plus en plus en tout cas, j'estime pas avoir beaucoup voyagé mais j'estime voyager de plus en plus et j'ai envie en tout cas de découvrir du monde de plus en plus. Est-ce que pour toi genre c'est un besoin? Non. Ok. Genre, j'aime bien aller en vacances, pas ça, hein, mais si je dois pas aller en vacances, Ok, tu peux en vacances. pendant 5 ans tu quittes pas la Belgique, c'est ok. Bon, après, je l'ai jamais fait, mais en tout cas, ça me dérange pas de pas le faire. Ce que je veux dire, je suis ok avec ça, quoi. Je pars en vacances, j'aime bien quand je suis en vacances, hein, c'est pas ça, hein, mais genre, j'aime bien rentrer chez moi après, quoi. Il faut pas que ce soit trop long, tu vois. Ouais, moi par contre j'ai ça aussi. Typiquement je pars en vacances, même soleil, plage, hôtel de fou, tout ça. Ouais. Après 2 semaines, il faut que je rentre chez moi. On n'est jamais aussi bien que chez soi. Mon lit, c'est mon lit. Mon confort, c'est mon confort. Mon salon, mon canapé. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, genre, j'ai trop besoin de voyager. Enfin, tu me connais un peu maintenant, et c'est de plus en plus. J'ai Après, pas... t'as un esprit baroudeur. Ouais, peut-être un peu Moi, plus. pas du tout. Ok. Franchement, pour le coup, non, pas du tout. Toi, je sais que t'aimes bien faire des road trips, aller visiter, tout ça. Moi, c'est quand même quelque chose qui m'anime moins. Ok. C'est quoi, ouais, tes Euh, vacances idéales? Genre, tu vis comment quand t'es en vacances, par exemple? Non, en fait, je m'adapte plus Ok. aux autres que moi. En fait, c'est comme c'est pas une nécessité de partir. Ben, je sais que par exemple, si je vais avec mes parents, ils aiment bien être un peu plus chill la journée et le soir partir balader, faire des marchés, tout ça, ben, je suis. Par contre, je sais que quand je suis parti avec Amélie à Loré en Espagne au début d'année ici, ben, c'était ok de se poser à la plage et juste de rien foutre, comme c'était ok d'aller faire une petite randonnée le long de Ouais. la côte. Et en fait, je m'adapte, je suis un peu le move, quoi. Mais par contre, je suis très mauvais dans savoir ce que je vais faire sur place, quoi. Ouais, côté organisationnel, toi, tu t'en fous un peu. Ouais, je m'en fous. Ouais, C'est plus, ouais, je pars, ok, je prends la température et... ouais, c'est ça, quoi. Ok, C'est cool. ça, c'est ça. Mais toi, Cool. c'est totalement différent, hein. Ouais, moi c'est grave différent. Moi j'aime beaucoup voir du monde déjà. Et quand je dis du monde, c'est pas les gens, c'est voir des Oui. paysages, découvrir ce que l'endroit où je suis a à m'apporter. Et après j'ai 2 types de vacances que j'aime bien. J'aime bien les vacances aussi où je suis à l'hôtel et je peux profiter de la piscine. Mais je vais jamais faire tous les jours piscine par contre. Tu vois, il y a des gens qui font ça, c'est tous les jours piscine et puis le soir ils vont plutôt profiter. Moi je vais plutôt faire à la limite, si je peux trouver un compromis, typiquement la dernière fois que je suis parti dans un hôtel, le compromis c'était un jour sur 2 on faisait piscine, un jour sur 2 on allait voyager, on allait visiter. Ça a tourné peut-être un peu plus en piscine, mais moi je suis plutôt. Moi j'aime bien voir du monde, ouais, typiquement des petits city trips où tu fais que marcher, tu Ouais. fais des 20 000, 30 000 pas par jour. Moi ça me chauffe Et grave. puis, il y a quelque chose qui change entre toi et moi, c'est que, ben, on avait discuté la dernière fois que toi, quand tu partais en vacances, t'avais pas de problème à louer une voiture. Et genre, moi, par exemple, c'est quelque chose qui me freine beaucoup. Ah, c'est vrai. En vrai, quand t'as une voiture, tu peux quand même te déplacer beaucoup. Quand t'as pas de voiture et que tu fais tout à pied, et surtout je suis quelqu'un qui n'aime pas énormément marcher. Et encore que là, ça commence à devenir avec la randonnée T'es limité à que 5-10 km autour de ton hôtel, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu sais, avant, j'aimais pas du tout les randonnées. Maintenant, c'est quelque chose qui m'attire. Donc marcher, ça me dérange plus beaucoup. Mais Ok. par contre, quand t'as pas peur de prendre la voiture de n'importe qui ou quoi, t'es plus à l'aise à aller conduire sur place d'autres véhicules. Tu peux aller plus loin, tu peux aller visiter d'autres trucs. Mais moi, comme c'est quelque chose que je fais pas,
Soit je pars avec ma voiture, ou soit je suis à l'hôtel, je suis très bien à Ouais, l'hôtel, et ouais. je marche un peu aux alentours, mais... Ouais, grave. J'avoue que maintenant j'ai un peu pris ce réflexe je loue une voiture à chaque fois et je peux bouger, je fais 1 heure de route s'il faut faire 1 heure de route pour aller euh, visiter. J'étais parti en Croatie dans le nord, mais on a été dans le sud une journée, enfin tu vois, on a traversé le pays pour aller voir. Et ouais, moi ça me dérange pas. Quand je suis parti en Islande, on a loué une voiture, sacrée expédition, mais parce que la conduite en Islande c'est challengeant, mais en hiver en on a fait plus. le tour de l'île, tu vois. En hiver. T'as une route qui fait tout le tour de l'île, c'est la route 1, si je dis pas de bêtises. En hiver, je te prie de croire que les conditions de route, elles sont pas toujours. C'est challengeant. En Islande, il y a pas, les routes, elles sont pas éclairées. C'est des poteaux qui sont tout le long de la route. Et quand tes phares donnent dedans, tu vois un petit peu, tu vois. Mais sans plus. Et c'est tous les 5-10 mètres, comme ça. Eh ben, je te jure que des fois, on roulait, on voyait pas le poteau d'après. Ah, Tu c'est avais un chaud. poteau et puis tu voyais pas celui d'après. Et t'es là en mode, je découvre à chaque fois quand est-ce que ça va commencer à tourner. Parce qu'il Et y avait beaucoup de brouillard et tout ça, non? brouillard, blizzard, tempête de neige parfois. On s'est pris un moment dans une tempête de neige où ouais, c'était compliqué. Il y en avait aucun qui était serein. Alors tu gardes la face et quand tu conduis, t'essaies de faire en mode non, mais je contrôle vraiment, je suis bien, je transpire. En plus, on avait eu un accident avec la porte. Là, j'avais de la neige qui rentrait, la porte était fermée. J'avais de la neige qui rentrait dans ma gueule. J'avais une moitié de ma tête qui était congelée. Et Du coup, j'étais en c'était à mode cause du joint qui était mal mis ou un truc ainsi que ouais, t'avais... on a eu une dinguerie en fait. On s'est arrêté quelque part un jour. Et Ah le, oui, c'est juste. ce voyage, je peux le détailler totalement. On s'est arrêté quelque part un jour. Et en fait, on a ouvert la porte. Et la porte, elle est partie. Il y avait des conditions de vent qui faisaient que le vent il était ouf, c'était des rafales. En mode tu te laissais tomber, je crois que le vent il te retenait. Tu pouvais pas tomber. Vraiment, le vent il était... Et la porte elle est partie en mode, tu vois, elle est fermée dans un sens. Et ben là elle était fermée dans l'autre sens. Ah, c'est chaud. Ouais. C'est Elle pas s'est ouverte décrocher la à voiture, mais elle 180 a fait degrés. genre... Bam. C'est sorti de l'articulation carrément. Ouais, ouais. Et après on a réussi à la refermer, mais par contre c'était ouvert la carrosserie. Et moi t'avais vraiment ce truc de quand tu conduis, t'avais un peu d'air qui passait. Mais c'est moins 20 degrés l'air. Ouais, tu m'étonnes. Il est à Ah, moins c'est 20 chaud, quand degrés. même. Et puis quand t'es en tempête de neige, du coup là je rentre un peu aussi. Il y a un moment je conduisais avec mon tour de cou à moitié mais sur ma joue comme ça. Et typiquement, quand on était dans une tempête, du coup, tu es là avec le froid à gérer, la visibilité à gérer. Ouais, c'est un peu challengeant. Mais j'ai adoré par contre. J'ai adoré conduire là-bas, j'ai adoré visiter ce pays. À un moment donné, vous êtes sorti de la route aussi? Ouais, premier jour. Premier jour. Et Putain, alors, ça, tu c'est vois, chaud, quand même. les locaux, ils sont en mode doigt dans le nez. Nous, on est là, on sort de route. Ouais, on va. Attends, je vais pousser, sors, mets marche arrière, fais ci, fais ça. Il y a rien qui va. Une nana, elle s'amène. Ok, mets tes roues droite. Ok, elle a poussé, c'est parti. Local. Ouais, ils savent. Ouais, ils savent, Ils ils sont savent. habitués. Ils sont habitués. Eux, ils On sortent, a vu des gens faire des belles sorties de route par ils contre. sortent 2-3 fois par semaine de la Ouais, route. ouais. Il y a un métier en Islande, c'est des gars qui passent avec des grosses voitures et des gros pneus et qui tractent les voitures qui sont sorties de route. C'est leur métier. Ils font la route 1 et ils voyagent et ils cherchent tous les gens qui sont sortis de route. C'est chaud quand même. T'es en CDI, je détecte la Hesse et je vais aider les gens. Après, du coup, je pense que c'est saisonnier parce qu'à mon avis, en été, Ouais, j'imagine. t'as pas Je serais ce curieux de genre faire ce de- voyage en été. Parce qu'en été, t'as pas des températures genre 40 degrés, tu restes sur des 20, mais ça doit être différent. Moi, j'ai tout vu en blanc. Tout était blanc. Il y a des randos qu'on faisait, je te jure, tu regardais autour de toi, tu voyais plus rien. C'était blanc à des pertes de vue. Et ça doit être tellement différent. Là, tout doit être vert, tu dois voir les volcans différemment, tu dois voir parce que c'est une île volcanique, l'Islande. Et c'est- je pourrais en parler pendant des heures, hein, l'Islande. Non, on va partir sur un podcast, Islande. c'est Ushuaia, grandeur nature. Mais tu sais, c'est quoi ton plus beau voyage à toi? Mon... L'endroit le plus beau où je suis allé? Ouais. Celui qui t'a le plus Euh, plu ou enfin, c'est ton critère à toi de plus beau Bon, ça voyage. dépend. J'ai des vacances en termes de paysage, c'est Fuerteventura, aux îles Canaries. Ok, ouais. Bon, ça, c'est exceptionnel au niveau des paysages, c'est incroyable. C'est vraiment le sable C'est là où t'en as fin, pris le tout plus plein la blanc. vue. Ouais, 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 ouais. En termes de paysage, c'est là où je suis allé, où c'était vraiment le plus beau. Après, là, ici, dans quelques mois, je vais faire l'Albanie. Il paraît que c'est genre vraiment super beau Ouais. aussi, donc je vais voir. Par contre, les vacances qui m'ont le plus plu, c'est en Ardèche, hein, au sud de la France. Ok, ouais. Y a rien à faire. Même C'est si, genre, y a rien, c'est exceptionnel. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui... Ah, il y a rien. Et en même temps, je sais pas, moi, je l'ai fait aussi avec toi. Et il y a tout aux alentours. Et puis, il y a rien, mais il y a du charme dans le rien, tu vois. Ouais, je sais pas. En fait, t'es en vacances, t'as C'est rien à faire. attirant en fait. Ouais. L'endroit est attirant. Mais par contre, en termes de paysage, c'est Fuerteventura, c'était exceptionnel. Ah, j'imagine. Ça, j'ai pas fait non plus. Albanie, j'avoue que c'est sur ma liste. Et je suis assez excité que tu y ailles. Et j'ai assez hâte que tu me racontes un peu comment c'était. Parce que pour l'instant, je vois plein des réels sur Insta. C'était vraiment. L'année passée, c'était la destination du moment. Et parce que les gens découvraient un peu ce truc. Parce qu'il y a un peu ce côté un peu craintif de l'Albanie aussi. C'est un Ouais, peu. Tu il y vois? a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, méfie-toi. Ouais, ouais. Méfie-toi quand même. Mais Ouais, on va quand même faire gaffe. Mais du coup, là, par contre, en Albanie, on a loué une voiture. Ça me stresse. c'est vrai? Ouais, ça me stresse. Ça me stresse parce que, genre, là, ici, bah, du coup, je vais recevoir l'autre voiture. Je vais m'habituer à avoir une voiture électrique, à ne plus embrayer. Puis là, je vais repartir sur
un pays que je connais pas, avec une voiture que je connais pas, une voiture thermique, enfin, Ouais. tu vois. Ouais, Après, y a un petit côté qui me dit, ouais, c'est challengeant. Moi, après, j'ai aucun problème avec ça. Mais genre ta voiture, je l'ai jamais conduite par exemple. ouais, c'est vrai. Aucune de tes voitures. Ouais, c'est vrai. Moi, je peux conduire. Tu me donnes n'importe quelle voiture. Là, les pays qui sont garés, même le camion qui est là-bas garé sur le parking, il me dit viens conduire. J'ai aucun problème, j'y vais. Mais donc, moi, n'importe quelle voiture de location, moi, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Mais en vrai, c'est bien, tu vas voir. Franchement, tu vas découvrir le pays différemment. En plus, la Banie, ça a pas l'air. Non, si, la Banie, je crois que pour tout faire, c'est quand même. Tu dois faire un peu de route quand même. Mais Mais déjà tu vas là-dessus. pouvoir rouler. Tu vas faire aller chercher des destinations qui sont peut-être à 30 km de chez toi. Ah En fait, oui, 30 km, c'est ça pas sera énorme. plus Tu vas faire facile. 20 minutes de route, tu Ouais, vois. non, ça sera plus facile, ça, c'est sûr. Mais tu vas pouvoir aller voir des paysages. Mais du coup, là, de l'aéroport jusque là où on est, il y a genre plus ou moins 2 heures de route. Ouais. Après, ça va, comme c'est que de l'autoroute, grosso modo, ça va, il y a pas Ouais, grand puis chose qui tu change. vas voir des paysages de fou. Mais ouais, mais là, y a un truc dans lequel je réfléchis, c'est vraiment là, j'ai une thermique, je vais passer sur une électrique, je dois repasser sur une thermique, et puis je repasserai sur l'électrique. Ouais, C'est mais le genre de truc là qui me stresse un peu, surtout que j'ai jamais conduit d'autres voitures. t'es Tu pas plus vois. teubé qu'un autre, tu vois. Non, bien sûr, mais c'est là. C'est là, et je verrai bien sur place, mais. Au moins, c'est bien, ça va te sortir de ta zone de confort et tu vas challenger ça un peu. Et peut-être que ça va remettre en question ça. Et peut-être que du coup, dans tous tes prochains voyages, Peut-être, tu seras plus franc là-dessus. peut-être. Parce que là, Ça, comme tu l'as jamais fait, effectivement, c'est nouveau. Mais la première fois que je l'ai fait, effectivement, je stressais un peu. Tu vois. ouais, tu m'étonnes. Et la première fois que je l'ai fait, c'était en Sardaigne que j'ai loué une voiture pour rouler. Et j'avais 4 heures de route, je crois, pour aller de l'aéroport à l'hôtel. Parce que l'aéroport était vraiment dans le nord et nous, on était dans le sud. Par contre, gros, c'est la meilleure route de ma vie. Ouais. En termes de vraiment, dans toute ma vie, dans les 4 heures que j'ai conduit, t'en prends plein la gueule tout le temps. Tu vois des Ouais. paysages que tu vois pas ici, tu conduis au bord de mer, j'ai failli avoir des accidents tout le temps. À un moment, on dit oh putain, regarde la vue, et moi je suis là, et la voiture elle Mais pas part avec toi, moi. mais pas toi. Baja, regarde pas. Mais ouais. Ouais, en fait, tu vois des trucs, même en Islande, l'Islande, je vais y revenir. Mais en Islande, gros, il y a une journée, on a conduit pendant 6 heures. Et pendant 6 heures, on est passé par 6 décors différents. Et t'es en mode, tu tombes sur la mer à perte de vue, puis tu tombes sur des forêts à perte de vue, puis tu tombes sur des plaines, des étendues où il n'y a rien. Et parce que ça aussi, c'est fascinant. En fait, tu vois aucune habitation. T'as des gens, t'as une maison, puis t'as 2 km où t'as rien, puis t'as une maison, puis t'as 3 à 5 km où il y a rien. Mais ils ont vraiment un style Ah, les de vie gens sont différent. très isolés, quoi. Ouais. Moi, j'étais là en mode putain, tout lâcher pour venir acheter une maison là-bas, qu'on arrête de me casser la tête. Mais ce pays m'a fasciné. Moi, je mettrais celui-là en top 1 de mes voyages. Ouais, mais je sais. Pourtant, Ça, je me pourtant j'ai doutais, kiffé énormément le voyage. Hein. Tu vois, j'ai fait New York en termes de ville. C'est quand même gros, c'est big, tu vois. Après, il faudrait que je le refasse parce que je l'ai pas bien fait, je trouve. J'aimerais faire d'autres trucs. En termes de pays où je pourrais me poser longtemps, la Croatie. Croatie, ouais, je c'était kiffe. vraiment J'ai fait le bien, ça. nord, j'ai fait le sud. C'est vraiment le pays où tu manges bien, c'est pas trop cher, c'est beau, c'est chaud, tu vois. Mais par contre, en termes de waouh, pendant 11 12 jours, j'en ai pris plein la gueule, Islande. Et je conseille à tout le monde de le faire, honnêtement. Non, attends, en termes de paysage, c'était celui-là, quoi. Ouais, grave. Challengeant, vraiment challengeant. Je pense que si tu pars au printemps, ça l'est un peu moins. Mais Et toi, c'est genre partir en vacances, c'est un investissement pour toi. ouais, par contre, ouais. Moi, c'est un vrai besoin. Et ça l'est de plus en plus. Mais je sais que je pourrais pas partir tout le temps au même rythme que je suis parti l'année passée. L'année passée, j'ai fait 5 voyages dans la même année. Cette année, je prévois déjà un peu moins. Il y a des années où je partirai peut-être pas. Enfin, tu vois, je le sais. Mais par contre, j'ai vraiment cette envie de. Pour moi, pour ma santé mentale, pour avoir un équilibre, c'est un investissement que Et je dois c'est faire. genre partir de chez toi, enfin, c'est genre Voir partir du monde. voyager, quoi. C'est Voir ça, du le monde truc. et se ressourcer. Tu vois, moi, j'ai vraiment le truc de quand je pars en voyage, quand je reviens, je suis ressourcé. Même parfois, je suis fatigué parce que c'est pas reposant. Euh, il faudrait qu'on compte au nombre de mots que j'ai dit Islande dans le podcast, mais quand je suis parti en Islande, c'était pas reposant. Ouais. On était fatigué tous les jours. Il y a des jours, gros, on était scandaleux. À 16 h, on était dans une auberge et on était là posé comme des flèches. Après, le soleil se couche à 16 h là-bas. Ouais. Mais, et on n'était pas trop chaud de conduire de nuit, j'avoue. Mais t'es Mais fatigué, quoi. par contre, t'es creux. Déjà conduire autant de temps. Quand on est revenu, moi j'avais pris 3 4 jours encore après parce que pour anticiper ça, tu vois. Je savais que je voulais encore dormir un peu parce que j'allais être mort. Donc ça m'a pas reposé, mais ça m'a ressourcé. Tu vois du monde, tu déconnectes totalement. En plus, là-bas, il n'y avait pas de 4G énormément. Enfin, tu vois, t'avais pas énormément de réseau. Il y avait vraiment que le soir quand t'es à ton hôtel ou quoi que tu peux vraiment te connecter au Wi-Fi. Mais en termes de ressources, moi j'ai vraiment besoin de ça, ouais. Si j'ai pas ça, il y a un moment où je pète un plomb. Ah ouais. Et même les moments où peut-être je suis un peu en bas dans ma vie ou quoi, ok, je prends un petit voyage et je pars. Et c'est pas forcément loin, juste déconnecté. Je peux aller à la mer du Nord, ça me fait le même T'es allé effet. 3 jours à Budapest, là. 3 jours à T'es parti, Budapest. tout seul. L'année passée, j'ai vécu quelques trucs en vrai.
l'Islande en termes de voyage challengeant, j'ai vu des trucs de fou, tu croises des baleines, tu croises des aurores boréales. J'ai fait mon premier road trip en temps de toi. En termes de confort, c'est un peu challengeant aussi, mais j'ai adoré. Tu vois, le concept de tu te poses où tu veux. C'était pas tout à fait où tu veux, mais en tout cas, tu déplies ta tente, tu la replies, tu as ton matelas encore dedans, tu n'as pas. Franchement, tu as toutes tes affaires dans ta voiture, l'endroit il te plaît pas, tu te barres. Enfin, tu vois, ça j'ai trop kiffé. Et j'ai voyagé solo pour la première fois, ça c'était pas mal aussi. Hein. Je sais pas si je le referais avec plaisir, pas tout de suite en tout cas, mais C'est parce que arrivé au j'aime bien bon moment. partager. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, en tout cas, c'était nécessaire. Moi, j'aime bien partager. Mais aussi ça, peut-être pas. Ça, c'est quelque chose de ressourçant parce que je le lis fort au partage, le voyage, tu vois. Euh, Peu importe avec qui je peux partir avec ma famille, je peux partir avec ma compagne, je peux partir avec n'importe qui. C'est un moment de partage et du coup, ça, c'est ressourçant aussi. T'es entouré de proches, t'es entouré Ouais. de. Tu vois, ça, c'est un truc qui fait du bien. Et peu importe où t'es, que ce soit à Saint-Ambrois en Ardèche ou que ce soit à la mer du Nord ou que ce soit en fait l'entourage avec qui t'es et juste prendre une retraite où tu te dis là, je déconnecte un peu des réseaux, je déconnecte un peu du boulot et tu te ressources avec des gens où tu rigoles, tu fais des jeux de société le soir, tu fais des. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est comme ta soirée que tu fais avec tes potes le samedi pendant ton week-end et que tu fais des jeux de société. Mais là, tu fais ça pendant une semaine, tu vois. Ouais, de ouf. Et ça te ressource. Ouais, c'est dingue. Moi, je suis vraiment pas du tout la même. T'as Pas pas du un tout la voyage même de rêve optique. malgré tout? Un truc où tu te dis, tiens, si je fais ça dans ma vie, ce sera solide quand même. Je veux absolument découvrir les États-Unis en mode New York. Ça, j'avoue que ça me chaufferait de ouf. Mais le truc C'est trop où. bien parce que j'ai envie d'y retourner, on y va quand? Ah, ben, on va demain. Ah, Allez, go. demain? Demain, on part. Ah, go, allez. Non, non, le truc que j'ai absolument envie de faire dans ma vie, c'est un safari. Peu importe, hein, Ah j'ai ouais? pas de pays, hein, mais c'est genre un safari. Alors, J'ai tu sors de ta trop zone de envie. confort, c'est. En plus, si tu conduis Ouais. la voiture, toi, Oh, je crois que tu peux pas ça. ça, c'est mort. Mais par contre, dans ma vie, un jour, je ferai un safari. Ah, c'est violent. Moi, c'est sur ma liste aussi. Ouais. Mais il n'y a pas genre, tu sais, genre, je me dis pas, Là, maintenant, avant 35 ans, ou non, 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 tu pas le du feras. tout. Moi, je le ferai, ça tombe, je le ferai quand j'aurai des enfants. J'en C'est sais violent. rien, Hein. C'est bien ça. Mais, Safari, c'est quoi ça? Moi, c'est mais, sur ma liste aussi, ouais. là, typiquement, il va y avoir beaucoup de voyages qui vont s'enchaîner un petit peu dans mon année ici, là. Pas dire que genre, Ouais, j'avoue que pour quelqu'un qui aime pas j'ai voyager, cette décidé année, de t'étais. rien, mais T'as suivi? ouais, j'ai suivi. Je sais qu'Amélie adore les voyages. Moi, en fait, j'ai pas que j'aime bien, c'est pas que j'aime pas, je m'en fous quoi. En gros, on part en vacances. En fait, le moment partagé avec quelqu'un, c'est plutôt ça que j'aime bien. Mais que ça Ouais. soit là, ici à T'es pas à Bruges, ou que ce l'initiative de. soit à Charleroi, ou que ce soit là en Albanie, d'office, il y a des paysages qui sont magnifiques et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que je ressens pas un besoin quoi. T'es pas à Tu vois. l'initiative de, mais tu suis le mouvement Ouais, et c'est tu ça. profites bien du moment. Oui, je profite, hein, c'est pas ça. Je passe toujours des belles vacances et quand j'y suis, je me plais bien. Hein. C'est juste genre y aller, genre j'en ressens pas le besoin, quoi. Ouais, bien Tu sûr. vois. Ok, Après, là, cool. oui, il y a quelques voyages qui s'enchaînent, mais après, encore une fois, je pense que si j'avais été célibataire et tout ça, je pense que j'aurais pas fait ces voyages, Ouais. tu vois. Parce que j'aurais peut-être eu d'autres envies que de partir en voyage, tu vois. Ouais. En fait, là, j'ai pour projet d'acheter un appartement ou quoi, mais je pense que avant tout ça, Ouais, j'aurais mis de l'argent pour faire. t'as d'autres prios avant d'eux. Oui, oui, voilà. D'a- Après, D'abord, je me stabilise et j'établis mon empire. Et après. oui, voilà, c'est plutôt ça. J'ai envie de me placer mon argent et puis une fois que c'est un peu placé, que je suis un peu plus posé, là, Ouais, ça se comprend. je peux Ça se partir. respecte en vrai. Mais par contre, je sais que genre les études c'est stressant et tout ça. Genre, je sais qu'Amélie en a besoin. Et moi, ça me déplaît pas du tout de partir en vacances. Par contre, on regarde toujours où partir, tu vois, dans des prix qui sont quand même Ouais, bien sûr. convenables, quoi. C'est pas Ouais, bien parce que sûr. tu gagnes bien ta vie ou que tu gagnes moins Elle est bien ta vie que tu étudiante es et. obligé de flamber l'argent. Donc, non, non, ici, on essaie toujours de regarder par rapport au budget, de pas partir dans des trucs où ça coûte Ouais, grave. excessivement cher et de profiter quand même. Après, là, ici, on a la chance de pouvoir partir hors saison. Donc, cet office, c'est moins cher. Ouais, à fond. Quand tu as des enfants ou quand tu as un métier différent du T'es un nôtre, stit ou t'es. oui, t'as pas le choix de partir à ces périodes-là. Là, ici, on a la chance de partir au mois de mai. Bah voilà, on sait on a payé moins cher que si on se partait Ouais, grave. en juin, quoi, par exemple, À en fond. juillet. Bah, après, nous, on va essayer aussi de prévoir un voyage en Espagne. On revient. Et puis, On part à Paris d'office. on Et va normalement, Paris. peut-être Tenerife, ouais. Ouais, peut-être Tenerife. Ce serait bien, ouais. On va checker ça. Ce serait bien. Tu conduiras la voiture. Ouais. Ça va, t'as repris l'expérience en J'ai Allemagne. fait du coup une carte de crédit là, parce que du coup ils demandent. Ah, pour la location de voiture, ouais. Ouais, Ouais, ils sont un peu relous là-dessus. Et quand t'es en dehors de ton pays, c'est encore plus dur. Donc, ouais.
Et du tu coup, peux pas ouais. l'avoir si tu travailles pas. Il faut que tu aies un job pour l'avoir. Ah ouais, bien sûr. Ça, du coup, Ouais, c'est ça. tu pourrais pas dire en mode moi je sais bien que là en Albanie ils demandent 1000 euros de garantie quoi. Genre je peux pas arriver et mettre 1000 euros sur ma carte de débit, ça Non, passera pas non, quoi. non, Du coup il non. faut absolument C'est avoir une visa cette et carte. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais du coup, rien à voir, mais ta compagne, elle doit aimer le voyage ou pas? Ouais, je pense que c'est important pour moi, ouais. Ouais, ok. Je pense que ça. Tu vois, comme on en parlait dans le dernier truc, moi, c'est important que j'ai quelqu'un qui se mette en mouvement. Ouais. Et se mettre en mouvement, ça peut être. On est dimanche, il fait beau, viens, on va faire une rando. Comme je peux aimer rester chez moi aussi, hein. Oui, oui, c'est pas Mais forcément les vacances, mais c'est bouger tu quoi. vois, comme je te disais, là, j'ai voyagé seul. Je pense que. Ouais, peut-être je le referai dans ma vie. Mais j'ai pas envie de faire tous mes voyages comme ça. J'ai adoré l'expérience. Mais je préfère partager ça. Ouais, bien sûr. Et je suis parti avec ma famille, ça m'a bien plu. J'aimerais le refaire, grave. Mais, mais j'aimerais aussi le partager avec ma compagne. Ouais, bien sûr. C'est Non, no- mais c'est compréhensible, hein. Moi, j'ai cette vision de. Ça doit être mon pilier, ça doit être mon rock. Et. Putain, c'est beau ce que je dis. Je pompe le torse un peu. Mais à chaque podcast, je pompe le torse à un moment. Mais du coup, j'ai envie de partager des trucs avec elle, tu vois. Si je partage rien, à un moment, bah, pour moi, ça s'endort. Parce que ça fait partie, en fait, moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est voir du monde, le sport, et sortir de ma zone de confort, Et si et par apprendre, exemple, et créer. si par exemple, genre elle est super chaude de faire rando, de voyager, tout ça, enfin en Belgique, mais c'est à l'étranger, elle est pas fan, pour toi ça poserait à un moment donné problème ou... Parce que du coup, t'aimes bien barouder, quoi. Comme tu dis, t'es parti entendre de toi, Ouais, parti faire des expériences un peu. je pense qu'à un moment, ça peut être limitant, ouais. Ouais, ok. Je pense qu'à un moment, ça peut être limitant parce que ouais, moi, je vais avoir envie de De partir voir avec autre quelqu'un. chose, quoi. Ouais, c'est ça. Autant, tu vois, l'année passée, je suis parti avec mon groupe de potes, ça s'est super bien passé, et je suis parti solo, enfin, tu vois, je suis parti avec ma soeur et mon beau-frère, je suis parti solo avec eux. Et c'est très bien, hein, j'ai gardé des expériences de fou de ça. Et en vrai, c'est pas dit qu'elle doit faire tous les voyages avec moi non plus. Et je serais très chaud de repartir juste avec mes potes. Je serais très chaud. J'ai mon pote qui est en Suisse, je peux aller le retrouver un week-end et aller juste moi, ou juste Mhm. moi et Martin, enfin tu vois. Mais, mais par contre, si l'ensemble de mes voyages, je dois me retrouver après à table et tout lui raconter, ça me ferait chier. Moi, j'aimerais bien partager des trucs avec elle et qu'on puisse se souvenir de ce qu'on a vécu ensemble, tu vois. Putain, tu te rappelles qu'on a vécu ça? Tu te rappelles quand Non, on c'est était ce sur que le je veux dire. bateau là et qu'on a vu la baleine et que si et que ça? Moi, j'ai pas envie de lui raconter tous mes voyages, lui montrer des photos à chaque fois que je rentre. Et du coup, tu sais, par rapport à ça, voyager, ça coûte quand même cher, quoi. Ouais, En fait, après, on voit toujours hein, des gens qui partent en voyage. ils l'auront peut-être encore dans le truc, mais. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Non, mais on voit un petit peu sur les réseaux des gens qui partent vraiment pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose, je sais pas moi, dans les Ouais, îles et ouais. tout ça. Moi, quand je regarde, je tombe jamais sur, sur ces trucs-là, clairement. Moi, je sais pas faire Après, non plus. je suis pas très Moi, je sais pas faire non plus. Je vois les gens, ils partent pour organisé. 82 euros à Tenerife et moi, Mec, je pars ouais, pour je te 1482 jure, euros. c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais effectivement, partir, ça coûte aussi cher, tu vois. Donc, t'es là en mode. En fait, quand tu veux partir, par exemple, je sais que nous, quand on part, ben, on essaie de prendre all-in ou demi-pension. Ben, en fait, ça revient quand même, ça revient quand même cher. Ouais, Si par exemple tu prends un hôtel ou si tu prends un appartement, ben, tu es déjà dans des prix qui sont quand même assez variables. Le seul truc, nous, quand on part en vacances, c'est vraiment genre on veut ne rien foutre, quoi. ouais. Juste profiter. Farniente. Tu sais, tu pars qu'une semaine ou deux par an, pour la majorité des gens, en règle générale, et encore ceux qui partent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se le permettre. Mais tu as envie ou quand tu pars, ben, tu fous rien, quoi. Moi, c'est un peu ça. Dans le sens où j'ai pas envie de faire à manger, j'ai envie d'être là tranquille et de profiter de mes vacances sans forcément devoir faire quelque chose, mais ça a un prix, quoi, tu vois. C'est pour ça, moi aussi, que ça me freine de partir en vacances. C'est au niveau du budget, tu tombes vite dans des prix quand même excessifs. Et maintenant où tu as beaucoup de pays qui demandent. Après, on est bien d'accord, en Europe, ça se passe quand même relativement bien, mais même tu vas aller à Londres, tu es obligé d'avoir un passeport, ça coûte Ouais, aussi de c'est vrai. l'argent. Je suis parti en Afrique, ça a coûté de l'argent parce que j'ai dû me faire Ouais, vacciner, ouais, machin. bien C'est sûr. tout des trucs aux alentours qui Demain, finalement, tu quand vas tu faire les un mets bout safari, à tu vas avoir bout, aussi une série de vaccins à ah faire ouais, et des hein. trucs. Ouais, mais grave. C'est C'est vrai. ça. En fait, moi, en fait, c'est ce qui me freine un peu. Je pense que c'est plutôt niveau budget que ça me freine un Parce peu. que maintenant, ton argent, t'as envie de le mettre ailleurs. Ouais, ouais, c'est ça. C'est C'est ça. pas mal ce que tu abordes parce que le prochain sujet, c'était ton rapport à l'argent. Et en Ouais, termes de c'est juste. transition, on est fort. En C'est termes de juste, c'est juste. transition, on est fort. Enfin, t'es fort pour le coup.
Moi, je réagis par rapport à ce que tu dis. Effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant. Et là, on va aborder ce rapport à l'argent, effectivement. Moi, je le vois vraiment comme un investissement. C'est un investissement en moi. Ouais. Toi, par exemple, ton rapport à l'argent, c'est quoi? L'argent, Euh, c'est quelque chose qui te rassure? C'est quelque chose qui te fait te sentir bien? Ou est-ce que tu as besoin d'argent pour te sentir heureux dans ta vie? Est-ce que tu as besoin de... tu vois? Moi, je vais être très honnête, hein. Ici, T'inquiète, on a plus rien à perdre. non, mais je suis pas quelqu'un qui a beaucoup travaillé en règle générale dans sa vie parce qu'avant j'étais aux études et je Ouais. faisais pas de job étudiant pour les études. Je galérais quand même avec les études et j'ai eu l'opportunité de ne pas devoir en faire parce que bah, mes parents étaient vraiment toujours Ouais, mais présents. tu faisais pas rien. Tu donnais des cours de break, tu faisais des... Ouais, non, mais t'as ce que quand je même veux fait dire, des c'est que je trucs. suis pas le genre d'étudiant qui a eu Ouais. besoin de travailler T'allais pour pas faire payer ses l'oreca études. jusqu'à minuit et Non, travailler non, jusqu'à deux pas heures du du matin, tout. effectivement. Pas du tout. De ce côté-là, j'ai été très bien entouré. Et du coup, j'ai pas eu besoin d'aller travailler. J'ai pas eu besoin d'argent. Enfin, franchement, j'ai jamais eu besoin d'argent. Je suis pas quelqu'un, on n'est pas d'une famille qui roule sur l'or, mais par contre, je sais que ma mère a toujours travaillé beaucoup pour nous payer Ouais, à fond. tout ce dont on avait besoin et tout ce qu'on voulait. On était vraiment un peu pourri gâtés. Donc, j'ai pas eu cette valeur de l'argent. Maintenant, ici, bah, je travaille, je gagne plutôt bien ma vie. Et, euh, et le fait de pouvoir m'acheter, bah, du coup, par exemple, mon nouveau téléphone, où j'ai pas galéré à l'acheter, ou là, je suis allé chercher une voiture, j'ai pu prendre vraiment la voiture qui me plaisait. Je vais pas dire peu importe le prix, mais c'est quand même un prix qui est quand même excessivement cher. C'est toutes des choses qui, en fait, là pour l'instant, oui, me rendent heureux parce que je suis jeune. Je dis pas que l'argent rend heureux, c'est pas ça que je veux dire, parce qu'il y a plein de gens qui ont aussi d'autres manières d'être heureux, hein, c'est pas ça, hein. Moi, je te dis, hein, j'ai ma copine, j'ai un bon entourage, je suis heureux dans ma vie, Ouais, mais, mais oui, là actuellement, oui, là, actuellement, l'argent que je perçois me rend heureux parce qu'il me permet de faire des choses que ben, avant, j'avais pas la conscience que je pouvais le ouais, faire ou bien quoi sûr. que ce soit, tu vois. Bien sûr. J'aurais demandé à ma mère, elle me l'aurait payé, par exemple, j'aurais demandé un voyage, ben, ma mère, elle travaille 60 heures semaine, Elle se démène pour le elle faire. elle Ouais, l'aurait fait, tu vois, et moi, j'avais pas cette valeur de l'argent de me dire, en fait, elle est en train de se casser le dos pour pouvoir me payer ce truc-là. ouais, Là, ça maintenant que tombait un peu j'ai, du ciel. oui, oui, c'est ça. Là, maintenant que je suis un peu conscientisé à l'argent et que, en tout cas, pour l'instant, je touche du bois, tout se passe très bien, je suis bien entouré, je suis chez mes parents, ben, effectivement, là, l'argent me rend heureux. Il n'y a pas que l'argent, mais c'est des plaisirs, en fait. C'est Ouais. c'est- c'est les plaisirs que tu t'offres avec cet argent qui contribuent aussi au fait que tu sois bien. Enfin, je vais dire, ici, là, la voiture, j'en peux plus, j'ai trop envie de la recevoir. Je sais que c'est une voiture dans laquelle je vais pouvoir m'épanouir et prendre du plaisir aussi. Donc, oui. Mais le problème, c'est que si j'avais pas d'argent, j'aurais pu garder la voiture que j'ai là. Elle me Ouais, bien convenait sûr. très bien, mais c'est juste que c'est pas le même rapport, quoi. Tu Après, vois? quand tu dis la voiture, en plus, t'as un peu ce côté, comme t'es indépendant, mais t'as ce côté, la chasse à la Oui, c'est ça, déductibilité. c'est ça, c'est ça. Putain, j'ai eu du mal. Ça, c'est la fatigue. Ouais, Mais c'est sûr, hein. t'as un peu ce côté chasse à, ouais, il faut que je déduise, il faut que je déduise. Et effectivement, tu peux pas déduire sur 1000 trucs, en fait. Enfin, c'est un téléphone, une voiture et Ouais, puis peut-être c'est tout. un ou deux trucs. Si t'achètes une table de massage, une table Ouais, de ouais, soins ce ou un genre truc de ainsi. truc, tout ce qui rentre dans le point de Et vue comme t'es en maison professionnel, ça va médicale, t'en as pas passer. forcément besoin d'acheter du matos en plus. Non, Donc, non, non, vraiment, moi ici, l'investissement, c'était la voiture. Parce que du ouais, c'est coup, ça. Mais du coup, c'est un investissement. Et c'est bien comme vision parce que, en fait, ouais, il y a ce côté. Déjà, moi, je trouve pas ça déraisonnable. T'es jeune, t'achètes ta première voiture. Enfin, tu vas t'as toujours roulé en voiture d'occasion. Enfin, je vais pas dire. C'est des petites voitures qui oui, valent c'est pas des, grand c'est chose, les mais qui sont voitures très de, bien. de monsieur, madame, tout le Qui sont monde, très bien. qui, Là, tu te quand fais je dis, plaisir, ouais. quand je dis monsieur, madame, tout le monde, c'est genre ici dans le milieu, à Charleroi, on n'a pas, c'est un milieu assez précaire en règle Ouais, générale. Effectivement, on roule dans des petites voitures d'occasion, mais moi je suis parti d'une Peugeot 206 qui m'a aidé de fou en fait, parce que ouais, en grave. fait elle m'a permis d'aller travailler chez Decathlon, d'avoir un peu d'argent pour m'acheter ma Polo. Ici ma Polo, ça fait 3 ans que je l'ai, ben, j'ai pu mettre de l'argent aussi pour m'acheter cette nouvelle voiture. Et en fait c'est juste un cheminement, c'est juste que j'étais très content d'avoir ces voitures-là, mais maintenant j'ai une voiture qui Tu, me, qui me plaît et que, tu passes que j'ai d'une vraiment voiture qui t'emmène choisi. juste d'un point A à un point B à une voiture que tu désires vraiment. Oui, c'est ça. Et en vrai, c'est bien que tu le fasses. Mais moi, ce qui m'impressionne chez toi, et que je retrouve pas chez tout le monde, et par rapport à ton âge aussi, et pour le coup, c'est même plus développé chez toi que chez moi, en termes de
d'argent, c'est une discussion qu'on a souvent parce que toi, c'est quelque chose qui vit un peu chez toi. Ouais. Comment justement, et je pense que peut-être ça passe par les exemples que tu as eu, mais comment je peux m'en sortir en faisant le moins possible. T'as un peu ce mindset de comment je peux. En fait, t'as pas envie de te casser le dos ou te casser Ouais. le corps ou te casser la santé, comme justement peut-être tu vois ta mère le faire et, parce qu'elle est très courageuse, tu vois. Mais Ah, bien effectivement, sûr, par bien contre, sûr. c'est une vie de dire je vais aller faire 60 heures sur ma semaine Ah oui. et, Il euh, faut et, pouvoir assumer aussi. et du Hein. coup, toi, t'as eu rapidement cette vision de comment je peux faire à partir du moment où je vais gagner mon argent, comment je peux faire pour le placer intelligemment pour que ce soit rentable rapidement pour moi. Ouais. Et ben, là, tu vas commencer à te mettre en mouvement doucement parce que là, tu gagnes tes premiers salaires parce que tu es devenu professionnel de la santé. Mais, C'est une... mais du coup, tu as cette vision court, moyen, long terme de ce que tu as envie de faire. Tu as plusieurs idées et peut-être ton vision long terme, elle va changer au fur et à mesure du temps. Mais c'est impressionnant parce qu'en en fait, il y a des gens, ils sortent de l'école, ils savent pas ce qu'ils vont foutre et ils vont dépenser leur premier salaire, ils vont faire n'importe quoi. Moi, honnêtement, je suis pas un exemple à suivre en termes de placement d'argent, tu vois. Mais, euh, mais toi, par contre, tu m'impressionnes par cette vision de, ok, l'immobilier, c'est une source dans laquelle je m'intéresse. Et déjà, même avant d'avoir tes premiers salaires, tu t'es mis en mouvement, tu as été voir une banque, t'as été à des conférences, peut-être pour pouvoir investir sur des franchises qui existent ou des trucs ainsi. Et en vrai, tu vois, on pourrait dire que c'est ridicule, en fait, déjà, gagne ta vie, après, tu iras voir ce que tu pourras faire de ton argent. Mais en fait, à chaque fois, tu as fait les démarches et en plus, tu n'as jamais été mal reçu. Tu vois, Ouais. en fait, les gens, ils sont hyper ouverts à ça parce que ils savent que tu vas être kiné, ils savent que tu vas gagner ta vie, ils savent que ton argent, tu vas pouvoir l'investir. Ils sont friands de ça. Et, euh, et moi, je pense que la vision, moi, tu as un peu changé ma vision des choses aussi. Rapidement, moi, j'avais cette vision un peu ancienne, du coup, de la vie, c'est T'achètes une maison, ouais, c'est ça, acheter une maison, tu fais machin et ta tout. famille. En fait, une fois que tu as fait ton premier prêt pour acheter une maison, c'est compliqué de te dire maintenant, en fait, t'es bloqué quasiment. T'es parti sur un prêt à 25 ans où t'as ta maison à toi, où tu vis dedans. Donc Ouais. en fait c'est ton argent qui part dedans. Et toi, t'as plutôt cette vision de je vais acheter un truc ou peut-être je vais vivre 3 ans dedans, puis je vais le mettre en location. Et en fait, il va s'auto-rentabiliser tout seul. Et Ouais, bien sûr. dans 20 ans, il va me rapporter de l'argent carrément. Et en fait, peut-être que, tu vois, peut-être t'achètes un appartement, il va te revenir à 400, 500 euros de prêt, peut-être, tu vois, Mhm. et tu vas le mettre à un loyer à 700 euros. Donc en plus, le truc magique, c'est que ça va te rapporter de l'argent, Ouais. 200 balles par mois, et en plus, ça va rembourser automatiquement ton financement. Et en vrai, moi, tu m'as un peu changé ma vision des choses par rapport à ça aussi. Et moi, j'étais en mode, moi, je dois acheter pour moi. Et, euh, et ouais, moi, je trouve ça intelligent. Moi, ça m'a fait réfléchir un peu. Et pour ton âge, je trouve qu'il y a une belle maturité à ce niveau-là. Bah, c'est gentil. C'est gentil. Après, il y a l'éducation aussi qui a fait. Hein. Ouais, bien sûr. J'estime avoir une bonne éducation. J'ai eu un rapport à l'argent qui a été tout de suite très, très concret, hein, dans le sens où même si je ne l'imaginais pas parce que je ne gagnais pas l'argent, je ne gagnais pas mon argent, mais par contre, je voyais les autres se donner pour gagner le leur. Le truc aussi qui est important, c'est que, ben, encore une fois, j'ai une famille qui me permet de le faire. Hein. C'est-à-dire que là, je gagne bien ma vie, je peux mettre de l'argent de côté, mais ma mère me demande rien. Ouais, c'est ça, bien sûr. Enfin, Bien sûr. ma mère me demande rien. Là, ici, on est dans une maison sociale où les loyers vont augmenter. Ben, au moment où ils vont augmenter, ben, je ne vais pas attendre qu'elle me dise qu'il lui faut de l'argent. Parce que déjà, elle ne me le demandera pas, mais ce serait plutôt une démarche personnelle de le Ouais, faire. bien sûr. Mais, mais oui, ici, enfin, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens qui ont de l'argent. Et ce qu'il en est vraiment ressorti, c'est pas. Moi, je veux pas mettre de côté pour m'acheter une maison et ben, en fait, avoir cette maison, enfin, y vivre et faire ma vie dans cette maison. C'est pas le rapport que j'ai avec ça. Moi, ici, j'ai 22 ans, je me vois pas me poser dans une maison maintenant pendant les 40 prochaines années. En fait, c'est pas ça que je veux. Et je pense que quand tu es jeune, tu as un petit peu l'insouciance de te dire en fait, je veux une grosse voiture, je veux une grande maison, je veux, tu vois, ce genre de choses. Qu'avec le temps, tu te dirais plus, bah en fait, non, j'ai besoin de quelque chose de plus fonctionnel que quelque chose de grand qui va mettre 3 jours à chauffer, par exemple. Ouais. Mais par contre, moi, je suis encore un peu dans cette mentalité de, en fait, je veux de l'espace, je veux une grande maison, je veux une grosse voiture. Aussi pour ça que je mets pas beaucoup d'argent dans les voyages et que je préfère les mettre autre part. Ouais. Euh, c'est un peu triste à dire, mais il y a fou là, là. Ah putain, il y a un cortège d'ambulance qui vient de passer là. Ah, c'est chaud. Hein. Après, on est Ouais. juste à côté d'un hôpital. Hein. Ouais. Mais pour revenir un petit peu à ça, je préfère perdre.
600 euros dans de la crypto parce que j'ai les moyens de les perdre et parce que je suis prêt à les perdre et plutôt me conscientiser pour voir comment ça fonctionne. Bon, ben voilà, là j'ai perdu, c'est un peu un grand mot, hein, j'ai pas encore retiré l'argent donc je l'ai pas perdu réellement. Mais par contre, c'est vrai que je préfère perdre mon argent comme ça que l'investir dans un voyage. Je sais que plus tard, j'aurai l'occasion de voyager, mais par contre, je préfère voyager quand j'ai mon premier bien immobilier, quand j'ai une Ouais, situation qui ouais. est quand même plus stable et tout ça, T'as quoi. d'abord envie de cadenasser certains trucs avant de pouvoir Ouais, dire c'est ça. maintenant je peux profiter parce Parce que que les trucs sont faits et que j'ai les moyens de le payer, parce que j'ai eu une gestion du budget qui a été bonne, parce que tu peux gagner des milliers d'états et avoir une gestion du ah budget bien sûr. qui est quand même médiocre et plus rien avoir à la fin du mois, ou tu peux très bien aussi ne pas bien gagner ta vie, mais avoir un bon budget et pouvoir te permettre de faire d'autres choses. Ah bien sûr. C'est vraiment une question de gestion. Mais par contre, moi, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est des gens qui gagnaient de l'argent m'ont toujours dit on n'achète pas une maison pour y vivre directement. Ce qui est intéressant, si tu veux avoir une grosse maison ou avoir un projet immobilier qui est quand même assez gros, c'est d'acheter petit, d'acheter petit, d'acheter petit. Un jour, soit tu revends, soit tu loues, mais pour acheter plus gros. Et moi, c'est un petit peu la vision que j'ai ici. Je veux m'acheter plusieurs biens immobiliers pour que, ben voilà, quand j'aurai 30 35 ans, je pourrai m'acheter la maison que je veux, quoi. Mais encore une fois, c'est sur du long terme, je suis pas Ouais pressé, bien quoi. sûr. Mais C'est un peu comme ça que je fonctionne, quoi. c'est ça où j'ai l'impression et je me mets dans cette case hein, c'est les gens en général ils achètent enfin ils ont une vision sur du court terme, tu vois. Ouais. J'achète et j'ai mon truc à moi et c'est tout. Et toi, tu as cette vision long terme de j'aurai mon truc à moi, quoi qu'il arrive, mais ça va passer par certaines étapes d'abord. Et moi, je trouve ça bien parce que tu as la lucidité de le faire. Et ouais, tu as une vision des choses qui est plutôt clairvoyante, je trouve. Après, C'est bien. j'ai aussi un confort de vie que quand tu es salarié, c'est quand même compliqué que par exemple, quand tu reçois, je veux dire, la moyenne, je pense que c'est 2000 € par mois, en règle générale, dans la Ouais, tête des gens. plus ou moins. Mais de ces 2000 € par mois, tu retires quand même déjà ta voiture qui coûte déjà un prix, puis ton assurance qui coûte un prix, puis si tu as quelques sorties. Finalement, en fait, quand tu touches ton salaire net de 2000 €, ben, c'est quand même pas beaucoup 2000 € Ah, bien sûr. quand tu vois toute la vie actuelle qui est excessivement chère, quand tu vas aller faire tes courses et tout ça. Moi, ici, là, ben, ce qui est quand même intéressant dans la situation en tant qu'indépendant, c'est que ben, en fait, comme je reçois mon brut, c'est moi qui gère un petit peu mes dépenses. Et il y a plein d'éléments qui vont rentrer dans mon brut qui rentreront pas dans mon net. Par exemple, Ouais, toi tu vas payer ta voiture avec ton net, je vais la payer avec mon brut, mais ça veut dire que du coup elle est déductible. Et en gros, si par exemple j'ai 600 € de loyer pour la voiture, ben, il y a quand même une certaine partie qui va être déductible que je vais pas devoir remettre aux contributions à la fin de l'année. ouais. C'est des choses qui vont te permettre de pouvoir te dire bon, en fait j'ai un salaire net un petit peu plus élevé pour pouvoir faire d'autres choses, d'autant plus que je paye pas chez moi. Ben en fait, tout cet argent-là, je peux le mettre de côté. Après, voilà, on part quand même en voyage, hein, on met un petit peu Ouais, bien d'argent, sûr, bien sûr. mais c'est jamais des prix exorbitants, quoi. Tu vois? Ouais. Et Parce si qu'il y ça a un tenait qu'à projet toi, en derrière. plus, si Et ça tenait si, qu'à oui, non, toi, si ça tenait qu'à moi, non, ok. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui peut se passer plus tard. Ouais, bien sûr. Encore une fois, je suis pas. J'ai 22 ans. Mais du coup, effectivement, chez toi, c'est peut-être plutôt un besoin pour te rassurer, pour être en sécurité. Oui, oui, Mais oui, c'est bien, hein, en vrai, c'est pas oui, une. c'est ça. Ah, C'est ok. ça. En fait, c'est. Je Et pense c'est. il y a énormément ça pour l'instant. C'est la liberté financière. Tu Ouais. en entends beaucoup parler, hein, c'est un peu... Après voilà, hein, je dis pas qu'on va vendre des formations à 700 € pour devenir riche en une Suivez-nous et semaine. gagnez 15 000 € par mois. Non, c'est pas ça, mais c'est juste plutôt... En fait, je veux pas être riche vite, je veux pas être riche. Je Tu veux juste veux, avoir un confort de tu veux vie être qui va bien, me ouais. permettre d'un jour de ne pas compter. Mais pas maintenant. Maintenant, je suis prêt à travailler, je suis prêt à mettre de l'argent de côté et à faire les sacrifices maintenant pour que plus tard, je puisse pouvoir jouir un petit peu des bienfaits de l'argent Ah, sans grave. forcément... Et encore une fois, mon argent, c'est mon argent, mais par contre, je vais en faire profiter. C'est quoi être riche pour toi? Être riche, bah après, je te dis, je viens d'un milieu où on ne gagnait pas l'argent que je gagne aujourd'hui, par exemple. C'est en toute modestie que je dis ça, c'est pas... C'est juste que, en fait, pour moi, quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui ne doit pas compter à la fin du mois. Ouais. En Ok. fait, déjà, à partir de ce moment-là, j'estime quand même que tu es riche. Ouais, bien sûr. Après, on est bien d'accord, il y a des gens qui vont dire, bah, c'est à partir de 3 millions de capital immobilier ou de capital que tu es riche. Et Ouais. je suis d'accord, hein. Mais c'est quand même des choses où ben voilà, tu es obligé de lancer un truc qui fonctionne, quoi. En fait, moi, à partir du moment où tu ne vis pas au-dessus de tes moyens,
Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, hein, encore une fois, hein, tu peux être médecin anesthésiste, gagner 16 000 euros brut par mois, mais Mais c'était au casino tous les soirs. si tu as une mauvaise gestion, tu n'auras rien à la fin Ouais, du grave. mois. Comme quoi, tu peux être caissier, avoir 1500, j'invente, hein, Ouais, bien sûr. tu peux être, j'en sais rien, n'importe quoi, gagner pas beaucoup ta vie. Mais tu Mais gères par de fou. contre, tu gères bien tes dépenses et là, à ce moment-là, tu as un confort de vie. En fait, pour moi, la richesse, c'est à partir du moment où tu ne comptes pas à la fin du mois, mais tu ne comptes pas à la fin du mois parce que tu te satisfais de ce que tu as aussi. Moi, ici, je compte à la fin du mois. Je compte pour savoir ce que je peux dépenser et ce que j'ai besoin pour acheter un Ouais, appartement. bien sûr. Tu vois? Alors là, je suis obligé de compter. Le jour où je me le souhaite, j'ai 4 appartements, une maison, et en fait, j'ai de l'argent. En fait, cet argent, c'est pas que pour moi. En fait, Ah ouais. là, j'ai offert un écran plat à mes parents pour les remercier de mes études. Mais si je peux leur offrir plus, je leur offrirai plus. Si à un moment donné, mes soeurs elles ont besoin de quelque chose, j'aurais envie de leur offrir. J'ai envie de pouvoir donner parce que je sais que depuis que je suis petit, j'ai reçu. En fait, depuis que je suis né, je reçois tout le temps. J'ai tout le temps reçu. La famille de Maxime, n'hésitez pas à faire des screens audio, vidéo Ouais, quand je serai riche, je vous viendrai. de lui Non, réclamer non. d'ici 5 ans quand il aura son patrimoine. Mais par contre, je refuse de prendre ma famille en kiné, par exemple. C'est quelque Ouais. chose que je refuse. Ok. Parce que, genre, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est pas par rapport à l'argent que je les refuse, mais genre, ça doit être à part. Je sais qu'ils réagiront mieux avec quelqu'un d'autre qu'avec moi, Ouais, bien sûr. par exemple. Et je ne montrerai jamais un business avec ma famille, par exemple. Parce que, en fait, c'est pas parce que j'ai pas envie de travailler avec ma famille, c'est juste parce que j'ai envie de faire quelque chose tout seul. Ouais. C'est juste ça. Ouais, bien sûr. Je sais que j'ai envie de. Là, dans la bucket list qu'on avait parlé au premier épisode, Amélie et moi, on se rejoint sur certains éléments, puis il y a d'autres éléments où on se rejoint pas. Par exemple, je sais que. J'invente, hein, elle. C'est par exemple lire beaucoup de livres en anglais pour améliorer son anglais. Ben, genre, moi, c'est ouvrir un business. Mais j'ai envie d'ouvrir un business seul. J'ai pas Ouais, envie bien d'avoir quelqu'un. J'ai pas envie de devoir compter sur Tu quelqu'un. veux faire ton truc Ouais, à je veux toi faire mon et truc à ouais, ok, gérer ton Et truc. l'argent, actuellement, c'est rassurant. Ah ouais, grave. C'est très rassurant parce qu'en fait, demain, je paye pas. Enfin, je vais pas dire moi parce que là, j'ai pas encore de loyer à payer. Ma mère, elle paye pas le loyer, on est dehors. Mais c'est des questions hyper ouvertes, hein, parce on a tous un rapport à l'argent différemment. On a tous, tu vois, la question, c'est quoi être riche pour toi? Ouais. Je pense que tu demandes à 100 personnes, ils ont une réponse Bien différente. Il y a des gens, ça va être un peu comme tu dis, je vais au resto et je dois pas regarder les prix sur la carte, et ça se limite à ça. Il y a des gens, je dois avoir 6 chiffres sur mon compte bancaire, tu vois. Il y a des gens, c'est la richesse familiale, c'est la richesse, c'est plus spirituel. Moi, je suis Ouais. plus de cette team-là. Mais ouais, Toi, c'est quoi ton rapport à l'argent? Comment tu le définirais, ton rapport à l'argent? Est-ce que, genre, pour toi, c'est quelque chose d'important en termes d'investissement sur soi-même? C'est-à-dire, par exemple, tu voudrais pas mettre de l'argent dans de l'immobilier, mais tu préférerais mettre plus d'argent dans des voyages? Est-ce que. Enfin, ouais. tu vois, ce genre de Moi, choses, quoi. ça a jamais été une priorité de coffrer de fou. Moi, Mhm. j'ai toujours voulu. Bon, il y a des moments dans ma vie où j'ai juste perdu d'argent, mais il y a aussi des moments où j'ai accepté de dépenser parce que je voulais me faire plaisir, je voulais créer un truc ou tester un truc que j'avais jamais fait, tu vois, les t-shirts, ici le podcast. Mhm. Il y a des moments de ma vie où je voulais voyager, et pour moi, ça, c'est un vrai investissement, et je pense que. Parce que j'ai cette mentalité aussi de. Les voyages que je veux faire, je sais que je vais plus en profiter maintenant que si je le fais que j'ai 50 ans. Mhm. Tu vois, je veux monter le Mont Blanc. Monter le Mont Blanc, j'ai dit que je le ferai avant mes 35 ans. Ouais. Parce que je vais plus profiter à mes 35 ans, je pense qu'à mes 55 ans. Il y a Ouais. plus de chances que j'arrive au-dessus aussi, à mes 35 ans qu'à mes 55 ans. Mon corps sera plus apte à Oui, encaisser bien le sûr. truc, tu vois. Bien sûr. Et pour moi, c'est un vrai investissement. Pendant longtemps, ça n'a jamais été une priorité. Et ça n'a jamais été même une question en moi. Et j'étais là en mode, il me faut. Tu parles des voyages que ça a jamais été une Non, non, priorité? l'argent, là, je suis revenu L'argent. sur l'argent. L'argent. Ça n'a jamais été une priorité. Et ça a été. Ma réflexion, c'était juste, il me faut un capital derrière pour juste assurer s'il m'arrive une couille dans la Avoir, vie, tu vois. Oui, oui, Demain, j'ai ma voiture qui me lâche, ok, ben, je peux ouais, aller une au pomme pour garage. la fin, quoi. Ouais, c'est ça. D'assurer un peu les arrières si jamais il y a Ouais, quelque c'est chose, ça, grave. mais pas Ouais, avoir ouais, bien 25 sûr. 000. Pas avoir mon compte épargne à zéro et avoir quand même avoir quelque chose pour assurer derrière s'il m'arrive une boîte. Mais j'étais pas en mode. Ça m'intéressait pas d'avoir 20 000 balles sur mon compte épargne, tu vois. En fait, ils vont. Moi, j'étais en mode, ouais, acheter. Ouais, tu vois, j'avais cette vision de. Ça commence à changer. Ça commence à changer un peu parce Après, que. on a 10 ans de différence aussi, hein. Ouais, grave. Mais C'est, et après, on a tous des parcours de vie différents. Et tu vois, comme tu disais, toi, tu le liais un peu à ton éducation, à ce que tu as vécu, à ce que tu as. On n'a pas eu la même éducation. Moi, je l'ai pas vécu pareil non plus.
Et ouais, moi je pense que mon rapport à l'argent, il a changé aussi avec le temps. Là, aujourd'hui, j'ai peut-être plus cette mentalité de. Et après, je pense que ça passe par les échanges qu'on a aussi. Tu vois, encore une fois, bah, c'est ton entourage qui crée la personne que tu es. Tu vois, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Moi, je pense que du coup, bah, les discussions qu'on a ensemble et que j'ai pu avoir avec d'autres personnes aussi, elles ont fait mûrir cette réflexion de. En fait, acheter, c'est pas mal. Et acheter pour faire louer, pour pouvoir avoir un truc qui est rentable derrière aussi. Mais ouais, j'ai pas un rapport à l'argent en mode j'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Après, ça aide à être heureux parce qu'en fait, j'ai besoin d'argent pour voyager et voyager me rend heureux. Mais acheter une maison, c'est pas quelque chose qui me rendra heureux. Voyager me rendra plus heureux Mhm. que de dire tiens, j'ai mes clés de ma maison et c'est mon chez moi. Ok. Avoir les clés de ma maison et c'est mon chez moi, ça va me rendre aussi heureux que si je loue une maison. Tu sais ce qui me motive vraiment à avoir de l'argent? En fait, c'est moi j'ai des rêves, tu vois. Et en fait, ce qui fait partie de ces rêves, c'est de pouvoir faire rêver aussi les autres. Parce qu'en fait, genre, j'ai mon collègue qui a une grosse voiture. Tu vas dire un truc bien là, je le sens. J'ai une voiture qui a une grosse voiture. Genre, il a une Porsche. Moi, j'étais jamais monté dans ce genre de voiture. Et en fait, rien que d'avoir eu l'opportunité de monter avec lui, tu sais quoi? C'est un cadeau pour moi. Tu vois? Ah ouais, ok. En fait, il m'en a fait profiter. Tu Ok. vois? Il y a plein de gens qui passeront dans la rue qui te regarderont pas. Par contre, moi, ce que je veux aussi, c'est par exemple, là, je vais avoir une grosse voiture. Mais genre, tu vas la conduire, tu vas prendre plaisir à la conduire, et tu vas prendre plaisir, et moi, je vais prendre plaisir que toi, tu prennes plaisir à la conduire. Ouais, ouais. Après, moi, ça, je le vois comme un truc très éphémère. Tu vois, par exemple. Ouais, Ça va être un plaisir, mais à court terme, tu vois. ouais, En plus, je vais avoir plus de plaisir pour toi que tu cette voiture que moi, je vais Ouais. kiffer, hein, me mettre au volant et ça va me faire kiffer. Hein. Mais ce serait très éphémère. Une fois que je serai descendu, j'aurais oublié 5 minutes après, tu vois. Ouais. Parce que l'humain, il est comme ça aussi. ouais, oui, ça c'est sûr, mais par exemple, Mais je vais kiffer par contre que toi, tu kiffes ta life tu sais, avec ta genre, voiture. j'achète une maison assez grande et tout ça, et genre, Ah, recevoir des gens chez toi, le mindset de. en fait, moi, j'aime pas recevoir, enfin, pas recevoir, c'est pas que j'aime pas recevoir, c'est juste, en fait, je suis juste très mauvais dans l'organisation, tu Ouais. vois. C'est pas que j'aime pas, c'est genre, en vrai, ça me stresse, tu vois. Je sais que ça me stresse un peu, tu vois. Mais par contre, ce qui me motive de fou, c'est de me dire un jour, bah, en fait, par exemple, une de mes sœurs, j'en sais rien, elle a une galère, j'en sais rien, tu vois, j'invente. Elle a une galère, c'est pas partir en vacances, ben, tu sais, en vrai, je gagne bien ma vie, on a envie de partir toute la famille, tu vois. Mais genre, en vrai, je peux payer, tu vois. Viens, on part en vacances, tu vois. Ah ouais. Ou genre, mon père, je sais que genre, son kiff, c'est genre les Mustangs, tu vois. Je sais pas, un jour en mode, j'ai de la thune, tu vois. Genre, vas-y, viens, on achète Tu une kifferais Mustang. dire là maintenant. Ouais, viens, on achète une Mustang. Limite, tu la ramènes devant chez lui, il le Ouais, sait pas. ouais, ce genre de truc, ça me motive de fou, tu vois. Mais après, genre, je suis très content de conduire la voiture, je suis très content d'avoir une belle maison, c'est pas ça, hein. Ça, je le fais aussi pour moi, hein, c'est pas ça que je dis. C'est juste que, genre, je sais que voir les gens heureux de ce que je peux leur apporter, ça me rend heureux aussi, tu vois. Allez, cool. Je le fais pas pour ça, je le fais pas pour ça, mais par contre, ça me motive à le faire, tu vois. Cool, cool. Et y a rien à faire, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, hein. Ouais, malheureusement, ouais, effectivement. Quand tu vois, en vrai, il en faut de toute façon, quoi ça qu'il fait- arrive. enfin, On dit moi, toujours j'ai. l'argent fait pas le bonheur, mais Ouf, si, en vrai. non, après, Toutes les choses qui me participe, rendent hein. heureux, toutes les choses qui me rendent heureux, j'ai besoin d'argent pour les faire. Oui, en fait, le problème de ça, c'est que Enfin, pas presque. forcément tout, oui, voilà, parce Ouais, que non, il y a, presque, y a- y a- évidemment. y a- y a des randos, tu peux par exemple faire ça enfin, gratuitement, il y a des moments, Ouais, des mais moments pour de acheter, qualité. acheter tes chaussures, enfin, tu vois, Ouais, tu vas faire des randos avec des chaussures plates, des Stan Smith. en Un fait, rando, tu vas peut-être glisser je partout. pense Tu vas qu'il y a peut-être- vraiment. Il y a vraiment deux sources de bonheur, et encore une fois, c'est que moi, hein, moi je vois ça comme deux sources de bonheur. Il y a la source de bonheur humain, tu vois, que je vais partager avec quelqu'un. Et il y a le bonheur matériel que je vais pouvoir me payer avec du coup cet argent. Par exemple, genre un voyage, par exemple, c'est quelque chose que je vais devoir débourser de l'argent Ouais, pour profiter d'un plaisir. Ben ça, c'est une source de bonheur. Mais par contre, passer un moment avec ma mère, c'est une source de bonheur aussi. ah, grave. Par contre, en termes de prix, ça n'a pas la même valeur. Putain, Tu vois c'est ce que beau. je veux dire? C'est beau ce que tu Non, dis. mais Non, mais c'est vrai, bien sûr, je le partage c'est total. différent, tu vois. Je partage total. D'office, alors il y a des gens qui sont quand même très fermés d'esprit qui vont te dire, oui, non, mais en fait, pour être heureux, j'ai besoin d'argent. Non, t'as pas besoin d'argent pour être heureux. Ça dépend quel type de bonheur tu Ouais, et cherches quoi, aussi, que en si, fait. hein, peut-être. Hein. Il y a des gens, en fait, chacun a sa définition d'eux. Il y a peut-être des gens qui ont vraiment. S'ils n'ont pas d'argent, ils sont pas heureux, tu vois. Ouais, Parce mais qu'ils sont stressés, parce que si, parce que ça. ouais, peut-être des gens aussi qui ont qui ont un Un mauvais mauvais rapport. entourage Ouais. ou qui se sentent pas forcément soutenus. Ce que je veux dire, c'est que genre en mode le bonheur
d'avoir un bon ami, tu vois, sur qui tu peux Ouais. compter, d'avoir genre une bonne famille. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde, tu vois, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me rend heureux. C'est genre, j'ai ma famille, j'ai mes Ouais, amis, grave. tout ça. Mais par contre, j'ai d'autres choses qui me rendent heureux où j'ai besoin d'argent pour les faire. Ouais, Tu bien vois sûr. ce que je veux dire? Et puis, c'est même, t'as des projets en fait. C'est juste, Oui, ta ça, vie elle c'est s'arrête sûr. pas à juste maintenant et ça c'est juste beau. Et par contre, effectivement, bah, tes projets ils demandent un certain investissement. Ouais, ouais, ouais. C'était pas mal, hein. Je pense qu'on va arriver sur la fin C'était doucement. c'était pas mal du tout. On va arriver sur la minute professionnelle de la santé. La minute pro. Ouais, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de sujets, hein, il y a beaucoup de sujets à traiter pour la minute pro. Ici, aujourd'hui, j'ai juste parlé de la douleur. En fait, si tu veux, j'ai remarqué plutôt dans la prise en charge des gens qu'en fait, qui est corrélée à la littérature scientifique, hein. Mais par exemple, quand tu as une douleur qui est musculo-squelettique, par exemple, j'en sais rien, tu vas aller courir, tu vas te blesser, tu vas te faire une entorse, ce genre de blessure. Yes. Eh bien, en fait, une petite info qui peut vraiment réduire bien la douleur, c'est une contraction isométrique. Une contraction isométrique, c'est par exemple, moi, mon poignet, il me sert à faire ça, ok? Ça, ben là, j'ai mes fléchisseurs du poignet qui me permettent de faire ça. J'ai une lésion au niveau des fléchisseurs du poignet, une lésion musculo-squelettique. Un exercice qui va être vraiment top, c'est une contraction isométrique parce qu'elle va permettre de réduire la douleur jusqu'à 70%, quasiment instantanément. Ça marche pas sur tous, c'est pas une vérité absolue, mais par contre ça marche quand même chez beaucoup de Ok, patients. ok, ouais. Ça veut dire que par exemple j'ai une douleur ici à l'avant-bras que je sais qui est musculaire, qui est tendineuse, qui est musculo-squelettique. Si je vais mettre ma main sur la table et je vais essayer d'appuyer pour faire ce mouvement-ci, mais où il n'y a pas de mouvement, là je vais générer une force, on appelle ça une contraction isométrique, qui va me permettre de réduire cette douleur. Et en fait elle est adaptable à toutes les articulations. Isométrique, tu dois le définir pour ceux qui regardent pas sur YouTube. Isométrique, c'est une contraction musculaire sans mouvement. Ouais, c'est ça. Donc Tu bouges pas. ça, c'est du concentrique. Mes insertions, elles se rapprochent. Quand je maintiens et que je viens étirer, ben là, du coup, c'est Excentrique. excentrique. Mes insertions, elles s'éloignent, mais il y a toujours une contraction musculaire. Et inversement, si je suis comme ça et que je bouge pas, j'ai une contraction de mon biceps. Mais par contre, je suis en isométrique. Ouais, c'est Et ça. encore une fois, je peux mettre du poids dessus. Le but, c'est de pas avoir de Il y a pas de mouvement. mouvement. Ouais, ok. C'est ce genre de contraction qui permettent vraiment de diminuer la douleur. J'ai une douleur dans mon biceps demain. Justement, typiquement, maintenir un poids et maintenir mon biceps Ouais. sans mouvement, juste Après, encore une fois, contracté. consulter, hein, c'est Ouais, pas ça bien que je sûr. dis, mais c'est un petit tips, quoi. C'est pas une science exacte, mais ça peut aider. C'est pas une science exacte, mais ça peut aider. Solide, je savais pas. Donc voilà, J'ai maintenant appris. tu sais. J'ai appris. Trop bien. Allez, super. Trop bien, trop bien. Et en plus, je pense qu'on était vraiment dans un timing de plus ou une minute en plus. Ça a été vite, hein. Ouais, Rapide. c'était rapide, mais c'est très bien. Je pense qu'on a pris du temps sur les autres sujets et c'est très bien. Moi, j'ai kiffé en tout cas. T'as kiffé aussi? Ouais, j'ai bien aimé, franchement. N'hésitez pas, utilisez l'espace commentaire comme d'hab pour parler de ce que vous voulez, votre note sur 10. Ben vous, un petit peu, réagir vos au sujet. voyages, votre rapport à l'argent. C'est est-ce quoi que votre vous- voyage de rêve, ouais? Faites-nous rêver un peu. Ouais, Enfin, de faites-moi ouf. rêver parce que Max. Faites-moi rêver, dis-moi, c'est quoi ton voyage de rêve? Et Max, dis-lui, c'est quoi ton investissement de rêve? Et là, tu Ouais, me feras c'est rêver. c'est bien de ouf. On est bien de bon? ouf. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, d'être restés jusqu'au bout. Mettez une flamme dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'au bout. J'avoue. Putain, on leur ferait des trucs. Chaque semaine, on demande un truc différent. C'était On Flex au Max. Ciao.